Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce bulletin d'information sur Mandiko Télévision. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, devrait se rendre à Mbuji-Mayi ce vendredi. Le chef de l'État va y passer en principe le réveillon. Il est également prévu que le président de la République visite les chantiers à impact visible lancés à travers la capitale de la province du Kasaï oriental, les environs. C'est la troisième fois en une année que le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, se rend dans cette ville. La dernière fois, c'était en octobre à l'occasion du Forum Makutano. La première fois, c'était en janvier dans le cadre de la tournée dans l'espace Grand Kasaï, parti de Kinshasa à la veille de Noël, soit le 24 décembre 2021. Félix Tshisekedi avait passé près de 2 semaines dans l'espace géographique d'où il est ressortissant. Félix Tshisekedi a reçu hier jeudi 29 décembre le général kenyan Jeff Nyaga, commandant de la force régionale des États de l'Afrique de l'Est, pour faire le point de la situation dans le Nord Kivu. Il était question de faire un briefing sur la situation actuelle sur le terrain des opérations, de ce qui a été réalisé depuis le déploiement de la force de l'EEAC et également pour présenter au chef de l'État les nouvelles étapes des opérations avec les FARDC et les autres forces de la région, a déclaré en substance le général Nyaga. Félix Tshisekedi a insisté sur l'unité de commandement et sur le fait que tout devrait se passer en suivant les directives et les orientations données par Kinshasa. Suivez les détails. C'est pour faire le point de la situation sécuritaire dans le Nord Kivu, avec tous les doutes et suspicions qui concernent la position du M23, que Félix Tshisekedi a reçu hier jeudi le général kenyan Jeff Nyaga, commandant de la force régionale des États de l'Afrique de l'Est. Ont aussi participé à cette rencontre tenue à la cité de l'Union africaine le général-major Jérôme Chikontambwe, chef d'état-major adjoint chargé des opérations de FARDC, et l'attaché militaire kenyan en RDC, le colonel Léa. Pour une meilleure coordination des efforts, en vue de ramener une paix durable dans la région et éviter de disperser les bonnes initiatives. Félix Tshisekedi a insisté sur l'unité de commandement et sur le fait que tout devrait se passer en suivant les directives et les orientations données par Kinshasa. Pour rappel, suivant les renseignements congolais et le ministère de la Défense nationale, l'état des lieux actuel présente sur le terrain pour distraire la communauté internationale une confusion bien entretenue par le M23 et ses alliés qui feignent de se retirer pendant qu'en coulisses, ils s'organisent en Ouganda et au Rwanda dans le but de conquérir d'autres zones avec pour cible finale prendre la ville de Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu. Madame la rapporteure de la Commission électorale nationale indépendante, CENI, Patricia Nseya, ainsi que 2 membres de la plénière ont effectué la ronde dans différents centres d'inscription et d'enrôlement des électeurs de la Tchangou pour finir à Bandalungwa afin de palper du doigt les réalités sur terrain et pour se rassurer de la qualité des photos. C'était le jeudi 29 décembre. Suivez. Nous avons fait la ronde dans quelques communes, notamment les communes de Ndjili, Kimbanseke et Massina, pour voir comment ça se passe, comment l'opération se déroule, comme nous sommes encore au début, avec tout ce que nous sommes en train de suivre dans les réseaux sociaux, tout ce que nous sommes en train de suivre dans les médias. Donc il était de notre devoir, en tant que le management, de faire la supervision que nous appelons supervision managériale. Je suis avec mes collègues de la plénière pour faire cette ronde et palper du doigt les réalités de terrain. Et le constat que nous avons fait, c'est un constat très satisfaisant parce que tout ce que nous avons appris dans les réseaux sociaux, je suis avec vous les journalistes, vous-même, vous avez vu que la situation s'améliore d'ailleurs très positivement. Nous avons le problème des photos qui est décanté. Nous avons le problème des gestions des fils qui est aussi bien géré. Et pour moi, je peux dire que à ce jour, le constat est vraiment très satisfaisant et nous osons croire que les 30 jours seront amplement suffisants pour enrôler. Et c'est cette carte-là qui va nous permettre de nous choisir des nouveaux dirigeants.
Si on n'a pas la carte d'électeur, qu'on ne dit pas que Muto Batiewana d'ailleurs Ngana Lingiete. Ce que Lingiete, c'est le moment d'aller prendre ta carte d'électeur et d'aller voter quelqu'un d'autre en 2023, le 20 décembre. Enfin, en sport, le football vient de perdre son plus illustre ambassadeur. Son totem est l'une de ses plus grandes références. Edson Arantes Di Pelé s'est éteint à l'âge de 82 ans de suite d'un cancer et c'est tout le monde du ballon rond qui est orphelin car il a souvent été présenté comme le meilleur joueur de l'histoire. Depuis des semaines, son état de santé était devenu préoccupant et sa famille s'était réunie autour de lui tandis que les Brésiliens se préparaient à la triste nouvelle. Glody Mwenda pour plus de détails. Edson Arantes do Cimento, Di Pelé, né le 23 octobre 1940 à Três Carrochas, est mort le 29 décembre 2022 à Sao Paulo. Un footballeur brésilien évoluant au poste d'attaquant et de meneur de jeu du milieu des années 1950 jusqu'à 1977. Le roi ne plus. Décédé ce jeudi à l'âge de 82 ans. Pelé quitte la planète ballon rond avec les statues. Pour beaucoup des meilleurs joueurs de l'histoire du football, seul triple vainqueur de la Coupe du Monde, le Brésilien a multiplié le record et laissé une trace indélébile sur le jeu, portrait d'un géant à jamais dans le mémoire. Voilà, c'est la fin de ce bulletin d'information. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi et bonne fête de fin d'année.